Si je n'avais pas voulu vendre l'appartement, si je ne m'étais pas entêtée à visiter cette maison, si nous n'avions pas eu les clés de la maison à l'avance, si ma mère n'avait pas appelé mon frère pour lui dire que nous avions un garage, si mon frère n'y avait pas garé sa moto pendant sa semaine de vacances, si j'avais accepté que notre fils parte en vacances avec mon frère, si je n'avais pas changé la date de mon déplacement chez mon éditeur à Paris, si j'avais téléphoné à Claude le 21 juin au soir, comme j'aurais dû le faire, au lieu d'écouter Hélène me raconter sa nouvelle histoire d'amour, si j'avais eu un téléphone portable, si Stephen King était mort dans le terrible accident qu'il avait eu 3 jours avant Claude, s'il avait plu, si Claude avait écouté Don't Panic de Coldplay et non pas The Edge de Death in Vegas avant de quitter le bureau, si Claude n'avait pas oublié ses 300 francs dans le distributeur. Est-ce que la vie continue quand on perd ce qu'on a de plus cher ? Comment vivre malgré l'absence ? Son dernier livre questionne la mort et le destin, revenant sur l'accident qui a coûté la vie à son compagnon il y a plus de 20 ans. Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022 pour Vivre vite, est l'invitée exceptionnelle de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Brigitte Giraud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Le prix Goncourt est le prix littéraire le plus prestigieux ici en France. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'il vous a été attribué ? J'ai ressenti de la joie, bien sûr. Et j'ai ressenti aussi un grand calme qui m'a étonnée moi-même. Parce qu'on voit les images à Drouan, là, c'est pas tout à fait le mot qui... Oui, mais j'étais très calme à l'intérieur, parce que c'est vrai que ce livre, j'ai mis une 20aine d'années pour oser l'écrire, et c'était déjà quelque chose de tellement important pour moi d'y être parvenue, que le prix est venu évidemment accentuer cette chose-là, mais le calme venait d'avoir pu écrire. Oui, et puis vous avez toute une œuvre derrière vous, 14 livres, dont 10 romans. En 2007, vous aviez déjà reçu un prix Goncourt pour la nouvelle. C'était pour L'amour est très surestimé. Est-ce que pour autant, on n'est jamais préparé à recevoir un prix comme le Goncourt ? Oui, après le prix, c'est vrai que le Goncourt, c'est un prix extrêmement impressionnant. On n'est pas préparé parce qu'on n'écrit pas dans cette optique-là. On écrit, en tout cas pour ce qui me concerne, des livres qui sont nécessaires, qui se font au moment où ils doivent s'écrire. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la réception, des rencontres en librairie, des rendez-vous presse, et puis ces fameuses listes de prix. Et là, l'issue a été favorable et totalement inattendue pour ce qui me concerne. Alors, le point de départ du livre, de Vivre vite, c'est l'accident de moto qui a coûté la vie à votre compagnon Claude le 22 juin 1999. Alors, vous veniez d'emménager dans une maison avec votre fils, vous lui dédiez le livre, je crois d'ailleurs. Et 20 ans plus tard, donc, vous vendez cette maison. Et là, c'est en quelque sorte le déclic. Vous décidez de partir à la recherche des raisons du drame. Pourquoi est-ce que vous faites cette démarche ? Alors, je fais cette démarche parce qu'il s'agit d'un accident qui n'a pas de cause apparente. Voilà, je me suis retrouvée avec un rapport de police quelques jours après l'accident qui pose bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et je savais au fond de moi que les jours, les semaines et les mois qui avaient précédé l'accident, rien ne s'était passé comme prévu. Et je savais qu'il me fallait mener l'enquête en quelque sorte, une enquête intime, une enquête collective, une enquête très large, pour savoir à quel moment ça avait dérapé et pour voir s'il y avait eu des moments de notre existence qui auraient pu se passer autrement. Et alors justement, pour répondre à ces questions, puisque vous le dites vous-même, vous partez sur une enquête, vous utilisez un procédé, on les a entendus en début d'émission, vous vous demandez et si vous dressez en fait la liste de toutes ces circonstances, alors plus ou moins anodines, sans lesquelles Claude ne serait pas mort. Vous dites et si mon frère ne lui avait pas prêté sa moto, si je l'avais appelé la veille. Est-ce que c'est pas aussi un procédé un peu cruel pour vous, je veux dire, de repasser par toutes ces questions ? En fait, ce livre est une recherche de la vérité. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à pouvoir l'écrire, parce qu'il fallait que je me sente prête. Il fallait que je me sente prête à accepter de voir tout un tas de vérités, y compris celles qui me concernent davantage et qui sont notamment liées à cette obsession d'avoir voulu à tout prix acheter une maison pour laquelle j'avais un désir d'autant plus grand qu'elle n'était pas à vendre. Donc évidemment, j'avais besoin de faire le point avec cet achat de maison et cette recherche immobilière un peu effrénée, mais que nous sommes nombreux à partager, me semble-t-il. D'autant que la maison, par un effet de mécanique un peu
un peu compliqué, j'allais dire, que j'expose dans le livre, la maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident. C'est un des personnages principaux de ce livre. Alors cruel ou pas, en tout cas, ce sont des questions qu'on se pose tous, en fait. On s'est tous déjà dit, si j'étais partie 5 minutes plus tôt, alors évidemment dans des circonstances moins dramatiques que pour les vôtres. Et c'est là, justement, que votre livre bascule dans l'universel. C'est aussi ça que vous vouliez explorer. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la chose intime. L'intime n'a de sens que quand il résonne avec le collectif, avec les autres. Ce livre, pour moi, est totalement relié aux autres, à la vie des autres, à la vie d'une époque. La façon dont on vit dans une ville, dont on circule dans une ville, le rapport à la technologie, le rapport au libéralisme. Oui, parce que alors, cette époque, ce sont les années 90. Oui. C'est ça justement qui vous intéressait aussi dans cette démarche? Il se trouve que l'accident a lieu le 22 juin 1999, que j'avais vécu quasiment 15 ans avec cet homme qui est l'homme de ma vie, qui est le père de mon fils. Et forcément, nous avons traversé cette époque, nous sommes devenus jeunes parents, lui-même était journaliste, écoutait beaucoup de musique. Donc forcément, l'époque est vraiment reliée aussi à l'accident parce que c'est un lien à la vitesse, il y a un lien à la technologie et au téléphone portable, il y a un chapitre, il y a 23 petits chapitres qui commencent tous par ci, qui sont comme des pièces d'un puzzle. Et si une des pièces du puzzle ne s'emboîte pas, l'accident n'a pas lieu. Et parmi ces pièces, il y a ce coup de fil que je ne passe pas, aussi parce que je n'ai pas de téléphone portable. Donc ça, c'est quelque chose qui nous relie tous, parce que c'est aussi un livre qui parle de sociologie. Vous l'avez dit, hein, Claude était journaliste musical. Il travaille aussi à la discothèque de Lyon. Oui. La musique est omniprésente hein, dans le livre. Il y a quasiment une bande-son. On a régulièrement envie d'écouter ces titres, de Lou Reed à Coldplay, en passant par Death in Vegas, que Claude écoute avant l'accident. Pendant plusieurs années après le drame, vous dites que vous n'avez pas pu écouter de musique. Non, j'ai pas pu écouter de musique parce qu'elle était au cœur de notre existence, c'est-à-dire la journée, mais aussi le soir en concert très fréquemment. C'était ce qui nous reliait. Et on sait bien, comme la musique est directement liée aux émotions, donc pendant 2 ou 3 ans, c'était vraiment très difficile. Et la première fois que j'ai vraiment entendu de la musique à mon insu, je me souviens, c'était sur une aire d'autoroute. C'était David Bowie, je m'en souviens encore, et ça a été extrêmement violent. Et puis petit à petit, j'ai apprivoisé à nouveau ce type de musique. Et je continue aujourd'hui à vivre, à passer pas mal de temps avec des musiciens, à travailler avec des musiciens. Et c'est en fait avec eux que je me sens le mieux. Vous écoutiez un peu de musique pour écrire ce livre ? Non, alors pour l'écriture, je n'écoute pas de musique parce que j'ai besoin de trouver ma propre musicalité. J'écoute de la musique avant, j'écoute après, j'écoute dans la voiture. Il y a tout un tas d'autres moments, mais pas pendant l'écriture. Puisqu'on parle d'écriture et de votre rapport à l'écriture, j'ai lu une phrase très belle, je ne sais pas si c'est juste, mais j'ai lu que vous parliez de votre découverte de la lecture et de l'écriture comme d'un miracle. Oui, j'en parle dans un livre qui s'appelle J'apprends, que j'avais publié en 2005, et qui parle notamment de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et j'ai trouvé en effet que c'était un véritable miracle que d'être capable, quand on est enfant, d'assembler des mots, de déchiffrer la lecture. Et c'est la première expérience d'émancipation, en fait. C'est la première fois qu'on est capable de se passer des adultes et qu'on peut déchiffrer le monde par soi-même. Et l'écriture, c'est la même chose. On est capable d'assembler des mots qui vont devenir des phrases et on est capable aussi de restituer le monde, d'en dire quelque chose. Donc pour moi, c'est un petit miracle qui n'a jamais cessé d'advenir. Brigitte Giraud, vous êtes seulement la 13e lauréate en 120 ans de prix Goncourt. Est-ce que vous voyez aussi ce prix comme une reconnaissance pour les femmes ? Sans doute que oui, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est vrai, 13e femme en 120 ans, c'est vraiment très peu. J'espère aussi que je n'ai pas été distinguée parce que je suis une femme. Ce serait de la discrimination positive qui poserait problème. Mais bon, je crois que c'est un livre qui est primé. Il se trouve que je suis une femme. Il se trouve que tout ça est plutôt assez joyeux. Et puis alors une autre femme, quelques semaines avant vous, a été elle aussi récompensée d'un très prestigieux prix littéraire, le prix Nobel de littérature. Je parle évidemment de Annie Ernaux. Je crois qu'elle fait partie de vos influences. Est-ce que vous avez aussi envie de vous inscrire peut-être dans une filiation avec Annie Ernaux ? Alors, pas nécessairement une filiation, mais c'est vrai qu'avec Annie Ernaux, on a beaucoup de points communs. On a évidemment la classe sociale en commun. On est issus de la province l'une et l'autre. On a un engagement politique qui n'est pas forcément très éloigné.
Et puis ce rapport à l'intime qui résonne avec la société et le sociologique. Donc je pense qu'il y a sans doute quelques points communs. Oui, j'aime beaucoup un de ses livres qui s'appelle Les Années, qui est un livre qui a beaucoup compté pour moi. Et on souligne quand même et on salue cette belle fin d'année pour les femmes de la littérature française. On finit toujours nos émissions avec le coup de cœur culturel de nos invités. Je crois, Brigitte Giraud, vous avez voulu nous parler de cinéma ? Oui, alors je vais assez peu au cinéma en ce moment parce que je fais beaucoup de rencontres en librairie ou en festival. Mais j'ai quand même vu le film d'Émilie Atteff qui vient juste de sortir, qui s'appelle Plus que jamais, qui est un très grand film avec Vicky Krieps et c'est le dernier rôle de Gaspard Ulliel. C'est un très beau film qui parle du couple et qui parle du couple dans la mesure où l'un des deux est gravement malade, avec le questionnement sur comment être présent auprès de l'autre, comment l'accompagner ou pas, et quelle est la liberté de chacun dans cette longue et assez cruelle traversée. Mais c'est un livre aussi dans lequel il y a pas mal d'énergie de vivre, avec des paysages magnifiques, puisqu'une partie est tournée en Norvège. C'est un très très beau film qui m'a vraiment bouleversée en fait. Eh ben, merci beaucoup Brigitte Giraud pour ce conseil et bien sûr d'être venue nous parler de Vivre vite qui est paru chez Flammarion et qui a donc reçu le prix Goncourt cette année. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec plus que jamais d'Émilie Atteff, dernier film avec Gaspard Ulliel. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Well, if your disease doesn't kill you, my cooking surely will. Il faut que tu regardes ça, attends. La nature. Oh là là, ouais. Je suis content de t'entendre. Moi aussi, je suis contente. Je crois que j'ai compris quelque chose d'important. C'est pas une discussion qu'on va avoir au téléphone. Toi, tu dis que tu veux faire ta vie avec moi, et moi, je peux pas. This is tough for him. Je t'aime. Votre programme avec les laboratoires Filorga. Innovation Time Filler 5XP pour agir sur vos 5 types de rides.